Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et deux invités ce matin, Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, et Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique. Bonjour Frédéric Souillot et Luc Faré. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Interview croisée pour comprendre vos stratégies syndicales en cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Déjà, est-ce que vous êtes d'accord, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait une unité syndicale. Il y a une unité entre vous, la Force Ouvrière et l'UNSA Fonction Publique ou pas? Tout à fait. Il y a une unité importante. Nous avons des déclarations communes, nous avons des actions communes et nous avons, je crois, un même objectif, faire reculer le gouvernement sur ce texte qui est un recul social. Il y a une unité complète. On a tous entendu les vœux du président de la République qui disait de l'unité et pas de la division. Et ben pour les organisations syndicales, l'unité, elle est complète. Il n'en manque aucune. Alors Frédéric Souillot, votre objectif aujourd'hui, vous, c'est quoi? C'est la mobilisation dans la rue avant tout? C'est grève et mobilisation, ce que nous avons écrit. L'objectif, c'est de faire reculer le gouvernement. On n'est pas là pour se compter. Oui. On n'est pas là pour se compter. Tout de même, j'ai entendu des chiffres circuler d'1 million de personnes. Disons, il faut 1 million, non? Il paraît que c'est un peu comme la Française des Jeux. Vous savez, certains sortent des chiffres. Aujourd'hui, la mobilisation, elle sera forte. Toutes les remontées que nous avons, y compris des entreprises où les salariés ne faisaient pas grève. Ils ont appelé, savoir comment on faisait, comment on mettait les choses en place. Et on a interrogé nos 104 unions départementales. La mobilisation va être très forte. Bon, mais vous ne voulez pas donner de chiffres, pas le fameux million. Alors, si on est 3 dans la rue ou 3 millions, bien évidemment, ça change les choses. Mais non, on n'est pas là pour... non, bien sûr. Non, mais c'est vrai, c'est quand même... C'est un test à ce niveau-là, Frédéric Souillot, non? Mais c'est pas un test. On sait que la mobilisation elle va être forte. Et puis, ça fait des mois que nous expliquons au gouvernement, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Et nous l'expliquons tous. Oui. Donc... gouverner contre la totalité des organisations syndicales, et ça n'est jamais arrivé, et contre une majorité de citoyens qui ne veut pas de recul de l'âge de départ. Les citoyens disent pas de réforme des retraites, ils disent pas de réforme qui dit recul de l'âge de départ. Luc Faré, dans la fonction publique, comment ça va se traduire aujourd'hui? De la même façon, avec une unité syndicale importante, avec des arrêts de travail toute la journée. Prenons l'exemple des écoles primaires qui vont être en grande partie fermées sur l'ensemble du pays. Prenons l'exemple des lycées et des collèges qui vont aussi ne pas fonctionner. Il y a une unité syndicale... Être perturbés, ils vont fonctionner quand même, non? Oui, parce que les accueils sont obligatoires, mais au-delà de ça, l'important, c'est la mobilisation aujourd'hui, la mobilisation contre ce projet du gouvernement, qui est, et je suis d'accord avec ce que disait Frédéric Souillot, c'est-à-dire contre cet âge légal reculé de 2 ans, qui va faire que tous les Français vont devoir travailler 2 ans de plus. Alors, sur le fond de cette réforme, justement, allons-y avec vous, Frédéric Souillot, et bien sûr Luc Faré. Vous êtes totalement opposé à un recul de 2 ans de l'âge de départ, ou est-ce que vous êtes prêt aussi à faire des concessions? Pas sur l'âge légal. Sur l'âge légal. En tout cas, Luc Faré. Il faut qu'on soit clair. Cette réforme va faire que les Français perdent la liberté de pouvoir prendre leur retraite à partir de 62 ans. Ça veut dire que des gens vont devoir travailler 44 ou 45 ans. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont devoir attendre 2 ans de plus pour pouvoir prendre leur retraite alors qu'ils sont dans une situation sociale très difficile. Nous prenons que ces 3 exemples. Donc pour nous, c'est sûr et certain que ce totem de l'âge légal est un vrai recul social. Oui, Frédéric Souillot. Pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Aujourd'hui, 50% de ceux qui liquident leur retraite ne sont plus en emploi. À l'assurance chômage... Dans le privé. Oui, mais... c'est le régime de base du privé que le gouvernement met en ligne de mire dans son projet de réforme. Et après, la translation pour tout ce qui est service public. Eh bien, en fait, on va tous prendre 2 ans. Tout le monde va prendre 2 ans, quels que soient les critères de pénibilité, quelles que soient les carrières longues et tout ça, tout le monde prendra 2 ans. Oui, mais quand vous regardez la situation de nos voisins européens, parce que vous la voyez aussi, avec des départs à plus de 65 ans. Le Danemark, c'est plus de 67, ce sera bientôt 70 ans. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, un décalage entre nous, là, Luc Faré? Les conditions de travail sont différentes. La pénibilité est reconnue en Suède et en Allemagne, par exemple. On travaille de la même manière, quand même, autrement. Eh bien non. Par exemple, vous allez en Suède, vous n'avez personne sur les chantiers qui ont plus de 50 ans
ans. Alors qu'en France, le compte de pénibilité, il a été transformé par le gouvernement Macron. On l'avait obtenu dans la précédente réforme. Aujourd'hui, ce compte pénibilité est affaibli complètement. Et il a d'ailleurs perdu le nom de pénibilité. Il s'appelle plus comme ça. Le C2P, ce n'est plus le compte pénibilité. Et nous disons à l'UNSA, et prenons l'exemple de la fonction publique, qu'il serait normal que le compte pénibilité soit ouvert pour tous les fonctionnaires, prenons les infirmiers et les infirmières, qui travaillent dans le public et qui ne bénéficient pas de la pénibilité alors qu'ils travaillent la nuit, par exemple, ou qui portent des charges ou qui ont des conditions de travail très difficiles, alors que dans l'hôpital privé d'en face, ils vont pouvoir bénéficier du compte pénibilité, de la pénibilité. Donc moi, je le dis ici clairement, cette réforme n'est pas juste. Elle n'est pas juste pour plein de Français, même pour tous les Français, qui vont, comme je le disais tout à l'heure, devoir travailler plus longtemps et de façon importante. Alors, Frédéric Souillot, ça vous fait forcément réfléchir quand on voit qu'autour de chez nous, on part quand même plus tard en retraite, quoi, non? Ah non, c'est l'âge qui est fixé. Oui. Après ça, regardez les âges de départ, où après 37 années de cotisation, si on prend nos voisins espagnols, ils peuvent partir à 61 ans. Avec 40 années, 63. Donc, ils ont fixé un âge de départ, mais c'est comme nous, les 67 ans, pour la fin de la décote. C'est pas autre chose. Et si vous regardez la moyenne, il faut reprendre ce qu'avait publié le Conseil d'orientation des retraites le 17 février 2022. Si vous regardez la moyenne d'âge effectif de départ, on est, en France, en dessous de la moyenne européenne. Bon, alors donc voilà, c'est votre analyse. D'un mot, Luc Faré, concernant la fonction publique, elle est concernée par le recul de l'âge légal, mais sera toujours pris en compte les 6 derniers mois pour le calcul de la pension. On se souvient que ça avait été remis en cause à un moment donné. Ça reste un avantage considérable tout de même, non ? Pour les fonctionnaires et pour les agents publics, c'est important de pouvoir faire ce calcul sur les 6 derniers mois parce que Stanislas Guerini, le ministre, l'a répété hier. Ils sont plus rémunérés en fin de carrière. Ouais. Mais si on appliquait la même règle aux salariés du privé, ça poserait plein de problèmes puisque, comme le disait Frédéric, un certain nombre de salariés à 50 ans, à 55 ans, contrairement à la fonction publique, ils sont menacés, ils peuvent perdre leur emploi et se retrouver dehors et au chômage. Et ce que je dis souvent, c'est qu'il faut regarder le résultat, c'est-à-dire le niveau de pension. Le niveau de pension des agents publics est sensiblement le même, légèrement inférieur à celui des salariés. Donc aujourd'hui, c'est une façon de calculer, mais cette façon de calculer n'est pas ce qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est le niveau de pension, et le niveau de pension est sensiblement le même, et comme je le disais, un peu inférieur dans la fonction publique. Oui. Frédéric Souillot, Luc Faré, qu'est-ce que vous répondez à Emmanuel Macron sur un éventuel blocage du pays? Il dit, Emmanuel Macron, il faut faire le distinguo entre les syndicats qui appellent à manifester dans un cadre traditionnel et républicain, et ceux qui sont dans une démarche délibérée de bloquer le pays, de le paralyser en fait totalement. Frédéric Souillot. En fait, je comprends pas ce que dit le président de la République. Ah bon ? Les organisations syndicales, ce qu'elles expliquent aujourd'hui, c'est qu'elles se mettent en grève et en manifestation. La grève, elle est constitutionnelle. Arrêtez de travailler. Oui, on raffine plus de carburant ou on produit plus d'électricité en assurant quand même la sécurité de ces sites. Ils font juste qu'arrêter de travailler. Ça s'appelle la grève. Et si c'est ça ce qu'Emmanuel Macron appelle le blocage du pays ou de l'économie, eh bien, je vais lui retourner la même chose. Entendez, entre 70 et 80% des Français sont contre un recul de l'âge de départ, la totalité des organisations syndicales, et que vous n'avez pas encore une majorité pour faire voter votre loi, entendez-nous. Mais le blocage de l'économie se fera par la grève et pas autre chose. Oui. Luc Faré ? Écoutez, je partage cet avis, d'autant plus que, je le redis, la grève c'est un droit, la manifestation c'est un droit, et l'objectif de nos organisations est avant tout de défendre le système de retraite par répartition tel qu'il existe aujourd'hui. Et si le gouvernement et le président de la République entendent nos paroles, nos propos, le pays va reprendre dès demain matin tout son rythme normal si dans la journée nous apprenons que l'âge légal est maintenu à 60 ans. Mais ça, très honnêtement, vous n'y croyez pas, Frédéric Souillot, Luc Faré, que le gouvernement vous entende en fait aujourd'hui à l'issue de cette journée de mobilisation? Si, Frédéric Souillot.
être syndicaliste, c'est être optimiste et enthousiaste. Ouais. Ce que je suis. Sinon, je ferais autre chose. Écoutez, on n'est pas là pour se compter, on est là pour faire reculer le projet du gouvernement. Oui, Luc Faré, vous pensez qu'il pourra y avoir des signes en fin de journée de la part du gouvernement ? Je ne crois pas, mais ça n'empêche que nous sommes là pour se compter, non pas pour se compter, mais pour au gouvernement. Non, là vous êtes un peu en contradiction avec Frédéric Souillot. Voilà, la première faille. Tiens, voilà. Pour montrer au gouvernement, dans l'unité, notre opposition à ce recul social. Est-ce que vous redoutez aujourd'hui des violences lors des manifestations ? Et je pense en particulier à Paris cet après-midi, Frédéric Souillot. Alors, les violences ne sont jamais dans la manifestation, c'est toujours autour, devant, derrière ou sur les côtés. Maintenant, ça devient, pour nous tous, la première question qu'on nous pose, est-ce qu'il y aura violence, puisque... Et vous-même, vous avez cette crainte aussi, quand on est syndicaliste et qu'on organise en fait quand on est responsable, oui, on doit avoir cette crainte et faire que ceux qui vont suivre notre cortège soient pas ennuyés et puissent manifester et montrer leur mobilisation sans autre souci. Le reste, la sécurité publique, c'est à l'État de la tenir. Frédéric Souillot et Luc Faré, alors c'est une première journée de manifestation. Est-ce qu'il y en aura d'autres ? Est-ce que vous voulez bloquer le pays et pour combien de temps ? Luc Faré. Écoutez, dès ce soir, l'intersyndicale va se réunir. Elle décidera des suites du mouvement et je pense qu'il y aura des suites à ce mouvement. À quand ? Ce sera l'intersyndicale qui va le décider. L'objectif, je le redis, n'est pas de bloquer le pays, mais de se faire entendre du gouvernement, de se faire entendre de la majorité, de façon à ce que cette loi... Oui, mais pour se faire entendre, Frédéric Souillot, vous le dites, il faut bloquer le pays. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit il faut bloquer l'économie, oui. Oui, il faut bloquer l'économie. Oui, parce que... mais c'est... on n'a pas de différence sur le sujet. Il y en a quelques petites quand même. Oui, il y en a quelques petites. Mais non. Sur ce soir, on a une intersyndicale. Nous allons regarder et faire les choses. Dans le même temps, il y a des entreprises ou des administrations qui ont déposé des préavis, qui vont faire une assemblée générale ce soir et qui vont décider de reconduire ou pas le mouvement. On a écrit à partir ou dès le 19 janvier. Donc, c'est aujourd'hui que ça commence. Et il n'y a pas de bouton de la grève générale. Ça n'existe pas. C'est les grévistes qui décident s'ils reconduisent ou pas. Et vous pensez, si le gouvernement ne vous entend pas, vous, Frédéric Souillot, à Force Ouvrière, vous dites que vous continuerez en fait le mouvement dès demain et puis ensuite lors de la présentation du texte par le gouvernement ? On dit qu'on va continuer, oui, bien sûr. Je le dis depuis tout à l'heure. Nous ne sommes pas là pour nous compter, nous sommes là pour faire reculer le gouvernement. Donc, tant que le gouvernement ne reculera pas... Donc on est parti pour un conflit dur, là, visiblement, Frédéric Souillot. On est parti pour un conflit dur, oui. Un conflit dur, avec des perturbations et un blocage donc, de l'économie du pays, quoi. Si vous voulez, ça a l'air de surprendre les gens. Mais depuis début octobre, les organisations syndicales ont fait 3 communiqués sur les retraites. On a eu les concertations, les bilatérales avec l'exécutif, on lui a dit, on a expliqué. Et quand on est content, quand la Première ministre, en début d'année, dit « il n'y a pas de totem », tant mieux. Il faut enlever le totem du recul de l'âge de départ. Mais ça pourrait durer 50 jours, comme le disent certains ? Écoutez, moi... Luc Faré. Pour l'UNSA Fonction Publique, j'ai déposé un préavis de grève de 2 mois, donc à partir d'aujourd'hui. Donc j'envisage tous les scénarios. Alors, et la balle est dans le camp du gouvernement. Toute la fonction publique pourrait être en grève 2 mois. Alors je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Déposer un préavis ne veut pas dire que les gens vont s'arrêter. Ça veut dire que nous nous préparons en toute responsabilité à un conflit dur. C'est ça que cela veut dire. Ça veut dire que nous souhaitons que le gouvernement entende et entende rapidement. Est-ce que vous ne craignez pas, Frédéric Souillot ? Parce que pour l'instant, il y a disons, de la sympathie. Quand je regarde notre sondage IFOP pour Fiducial ce matin, grosso modo, 72% des gens sont contre cette réforme. Mais alors, près de 80%
estime que de toute manière, le gouvernement ne reculera pas. Est-ce que vous ne pensez pas que si vous poursuivez ce mouvement aussi, vous aurez un petit peu moins de soutien et de sympathie de l'ensemble de la population? Non, je ne le crois pas. Non. Si vous voulez, si on avait l'intersyndicale et les organisations syndicales, si on avait eu, nous, un coup on y va, un coup on n'y va pas, aujourd'hui on est carré et calé. Ouais. Sauf qu'on dit la CFDT, on ne sait pas, ça peut toujours bouger. Faux, ça. Ouais, c'est faux, ça. C'est faux. C'est faux. L'intersyndicale, elle est pleine, entière et déterminée. Oui. Il y a cette crainte ou pas, Luc Faré, quand même, par rapport à la population? Mais écoutez, moi je crois que la population a compris que nos mots d'ordre, notre revendication était juste. Et juste pour chaque Français. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a des Français qui vont devoir travailler 44 ans, 45 ans. Tous les Français vont devoir travailler 2 ans de plus que ce qui était prévu jusque-là. Et tout ça montre bien que malgré les petites avancées comme la retraite progressive dans la fonction parce qu'il y a eu des avancées, vous l'avez reconnu aussi. Malgré bien tout ça fera que même avec la retraite progressive, les agents publics vont devoir travailler au-delà de 62 ans, alors que jusque-là, et je le redis très souvent, à la différence des personnes, des salariés, eh bien, ils sont en emploi et donc ils vont effectivement travailler plus longtemps. Merci Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière, et Luc Faré, secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, d'avoir été nos invités sur Sud Radio. Dans un instant, j'attends les auditeurs qui vous ont entendu et qui pourront réagir et puis dialoguer aussi avec Françoise Degois, nos éditorialistes, et Elisabeth Lévy ce matin. Il est 8h33 sur Sud Radio.